Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une petite astuce qui va vous permettre d'obtenir le mode Picture in Picture, l'image dans l'image en français, directement sur l'application YouTube, chose qui n'était pas encore possible jusqu'à maintenant, et ce même si vous étiez client YouTube Premium. Et si au cas où vous ne savez pas encore ce qu'est le mode Picture in Picture, en fait c'est tout simplement une des nouvelles fonctions intégrées sur iOS 14 qui permet via une petite fenêtre flottante de lire ou d'écouter une vidéo directement sur votre page d'accueil. Et si vous voulez tout savoir des nouvelles fonctions intégrées sur iOS 14, j'en ai fait il y a quelques mois une grosse vidéo, donc si vous voulez la visionner, n'hésitez pas à cliquer juste là. Et le principal intérêt de cette nouvelle fonction, c'est de pouvoir écouter ou visionner votre vidéo tout en faisant autre chose en même temps. En effet, quand d'autres applications de services de streaming vidéo comme Netflix ou encore Amazon Prime ont déjà intégré cette fonction depuis très longtemps, depuis même les premières versions bêta d'iOS 14, YouTube reste un des derniers, si ce n'est peut-être le dernier service de streaming vidéo à ne toujours pas avoir intégré cette fonction. C'est pas comme si c'était le plus gros. Bref, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui va vous permettre de quand même en bénéficier. Alors pour cette astuce, vous aurez besoin de plusieurs choses, à savoir de l'application Raccourci, qui est déjà préinstallée sur votre iPhone, de l'application Scriptable, qui est facilement trouvable sur l'App Store, ainsi que du raccourci YouTube PIP, donc YouTube Picture in Picture, dont je vous mettrai le lien pour le télécharger directement dans la description. Et justement, une fois que vous aurez cliqué sur le lien du raccourci, vous accéderez à cette page et tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur Get Shortcut pour télécharger le raccourci en question. Ensuite, vous accéderez à cette page et donc vous descendez tout en bas et vous cliquez sur Ajouter un raccourci non fiable. Donc le remplacer, parce que moi je l'avais déjà téléchargé du coup. Et pour vérifier qu'il soit bien téléchargé, vous allez sur l'onglet Mes raccourcis et il devrait apparaître juste là. Et si au cas où vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à télécharger ce raccourci, c'est que vous n'avez peut-être pas encore autorisé les raccourcis non fiables. Donc à ce moment-là, ce que vous aurez à faire, c'est aller dans les réglages, vous descendez plus bas jusqu'à atteindre raccourci, vous allez dedans, et vous activerez cette option qui vous permettra d'autoriser justement les raccourcis non fiables. Ensuite, vous pourrez télécharger et installer le raccourci en question. Et si au cas où cette option est grisée, c'est que vous n'avez peut-être jamais encore utilisé l'application Raccourci, ou du moins lancé un raccourci. Donc pour ça, vous retournez sur l'application Raccourci justement, vous accédez à l'onglet Galerie tout en bas à droite, vous téléchargez un raccourci, n'importe lequel, et vous le lancez une première fois. Ensuite, quand vous retournerez dans Réglages, là, à ce moment-là, vous pourrez activer l'autorisation des raccourcis non fiables. Voilà, une fois que vous avez téléchargé et installé le raccourci, nous allons pouvoir passer à la suite. Et donc, pour utiliser ce raccourci, c'est très simple. Vous lancez l'application YouTube, vous lancez votre vidéo, donc celle que vous voulez visionner en mode Picture in Picture. Vous cliquez sur Partager. Vous faites défiler la petite banderole vers la droite jusqu'à atteindre plus. Vous cliquez dessus. Vous descendez tout en bas et là, vous voyez apparaître votre raccourci YouTube PIP. Donc, vous cliquez dessus. Vous faites OK pour autoriser l'application Scriptable à être utilisée pour ce raccourci. Vous attendez un petit peu et c'est tout bon. Donc, vous n'avez plus qu'à retourner sur la page d'accueil et la vidéo apparaîtra dans sa petite fenêtre flottante. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et si cette astuce vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos astuces. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!